Partie 1. La différence entre l'âme et l'esprit dans l'islam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam, que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Aujourd'hui, nous abordons une question profonde et essentielle, qui touche au cœur de notre compréhension de l'être humain dans l'islam. Quelle est la différence entre l'âme, nafs, et l'esprit, ruh? Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour rester connecté avec nous et recevoir plus de vidéos enrichissantes sur notre belle religion, l'islam, Inch'Allah. Il est crucial de comprendre que l'islam, à travers le Coran et les hadiths du prophète Muhammad, paix et salut sur lui, nous offre une vision unique de l'homme où chaque composant de notre être a un rôle précis. Parmi ces éléments, deux concepts majeurs émergent, l'âme, nafs, et l'esprit, ruh. Bien qu'ils soient souvent utilisés de manière interchangeable dans le langage courant, ces deux termes représentent des réalités distinctes dans le domaine spirituel et théologique islamique. L'âme, nafs, le centre de la personnalité humaine. L'âme, ou nafs en arabe, est un aspect central de l'être humain dans l'islam. Elle représente la dimension intérieure de l'homme, celle qui fait face à des luttes, des désirs et des tentations. La nafs est en quelque sorte le siège de nos instincts et de nos désirs les plus profonds, qu'ils soient positifs ou négatifs. Allah dit dans le Coran, et il l'a inspiré avec sa perversité et sa piété. Sourate Ash-Shams 91, 8. Cela nous montre que l'âme est une entité qui peut être influencée par des forces extérieures et intérieures. Il est important de noter que l'âme peut être dans différents états. Elle peut être pure si elle se soumet à Allah et mène une vie de piété et de bienveillance, mais elle peut également être dégradée si elle cède aux désirs et aux tentations de ce monde. L'âme, dans son état le plus bas, est souvent appelée nafs al-ammara, l'âme incitatrice au mal, celle qui pousse l'individu à désobéir à Allah. À l'inverse, lorsque l'âme s'élève dans la spiritualité et la soumission à Allah, elle atteint un état appelé nafs al-mutma'inna, l'âme apaisée, un état de paix intérieure et de satisfaction envers le décret divin. Il existe également nafs al-lawwama, l'âme qui se reproche, qui représente une âme en lutte, celle qui est consciente de ses erreurs et cherche à se corriger. Dans l'islam, il est conseillé de purifier l'âme à travers la discipline spirituelle, la pratique des actes de dévotion comme la prière, le jeûne, la charité, et en recherchant constamment le pardon d'Allah. L'âme est au cœur de notre parcours spirituel, et chaque croyant doit s'efforcer de la purifier afin d'être plus proche d'Allah et de réaliser la tranquillité intérieure. L'esprit, ruh, la source divine de la vie. L'esprit, ou ruh en arabe, est une autre composante essentielle de l'être humain dans l'islam, mais contrairement à l'âme, il n'est pas lié aux désirs matériels et terrestres. Le ruh est un don divin que Allah accorde à chaque être humain. Il est mentionné dans le Coran dans plusieurs versets. Dans la sourate As-Sajda, Allah dit « Et lorsque je lui ai formé complètement et lui ai insufflé de mon esprit, tombé prosterné devant lui, sourate Sad, très aussi, shi opt virgule chaptezesi shidoe. » Ce verset révèle que l'esprit est un souffle divin, une essence pure qui provient directement d'Allah. L'esprit, contrairement à l'âme, n'est pas affecté par les tentations et les désirs humains. Il est en quelque sorte l'étincelle divine en nous, un lien direct avec le Créateur. Le ruh est ce qui nous donne la vie. C'est grâce à lui que l'âme prend forme et que le corps humain devient un être vivant. Selon les enseignements islamiques, lorsque l'âme et l'esprit s'unissent dans le corps, l'être humain devient un être conscient, capable de raisonner, d'agir, de choisir entre le bien et le mal. Cependant, l'esprit reste une réalité supérieure à l'âme et au corps, une dimension spirituelle qui nous connecte à notre Créateur.
Il est aussi important de noter que l'esprit, contrairement à l'âme, ne peut être corrompu ou altéré par des actions humaines. Alors que l'âme peut être pervertie par les mauvais désirs, l'esprit reste pur. Le ruh est également immortel. Il ne meurt pas avec le corps. Après la mort, l'esprit retourne à Allah, comme l'indiquent plusieurs hadiths. Cela montre que l'esprit est une dimension éternelle qui existe au-delà de la vie terrestre. L'interaction entre l'âme et l'esprit dans la vie humaine. Dans le cadre de la vie humaine, l'âme et l'esprit sont liés et interagissent d'une manière complexe. L'âme peut influencer l'esprit à travers ses désirs et ses luttes internes, tandis que l'esprit, qui est une partie divine, guide l'âme vers la pureté et la vérité. Par exemple, lorsqu'une personne prend conscience de ses mauvaises actions et cherche le repentir, l'esprit, qui est connecté à Allah, joue un rôle dans la purification de l'âme, l'aidant à surmonter ses défauts et ses faiblesses. Cependant, l'esprit seul ne peut accomplir cette purification. C'est l'âme qui doit s'efforcer de se purifier par des actions concrètes dans le monde physique. La prière, la lecture du Coran, la méditation sur les signes d'Allah et l'effort constant pour faire le bien sont des moyens par lesquels l'âme et l'esprit s'harmonisent et se dirigent vers une vie spirituelle épanouie. Dans cette quête de purification, il est aussi essentiel de se rappeler que l'âme, à cause de ses désirs matériels, peut parfois être influencée négativement, mais elle peut aussi être redirigée vers la droiture en suivant les enseignements d'Allah et du prophète Muhammad, paix et salut sur lui. C'est là que l'équilibre entre l'âme et l'esprit devient crucial. L'âme doit être guidée par l'esprit, et l'esprit doit, en retour, être nourri par la sagesse divine. La clé de cette harmonie se trouve dans la soumission totale à Allah, le créateur des deux dimensions, et la recherche constante de sa proximité à travers le bien et la spiritualité. Ainsi, la différence entre l'âme, nafs, et l'esprit, ruh, réside dans leur nature et leur fonction. L'âme est le siège des désirs et des luttes intérieures, tandis que l'esprit est la part divine en nous, guidant l'âme vers la lumière d'Allah. Ces deux aspects de notre être sont indissociables et doivent travailler ensemble pour atteindre le but ultime de l'existence, la satisfaction d'Allah et la purification de notre âme. Partie 2. La purification de l'âme et l'élévation de l'esprit dans l'islam. Dans cette deuxième partie, nous allons explorer plus en profondeur la manière dont nous pouvons purifier notre âme, nafs, et élever notre esprit, ruh, à travers les enseignements islamiques. Comprendre l'interconnexion entre l'âme et l'esprit nous aide à mieux naviguer dans notre vie spirituelle et à renforcer notre lien avec Allah. Si la première partie a mis en lumière la différence fondamentale entre l'âme et l'esprit, cette section se concentrera sur la façon dont chacun d'eux doit être cultivé et purifié pour atteindre la sérénité intérieure et la satisfaction d'Allah. La purification de l'âme, tazkiya. La purification de l'âme, ou tazkiya en arabe, est un processus fondamental dans la vie d'un musulman. Cette purification implique de se débarrasser des traits de caractère négatifs et de cultiver des vertus qui nous rapprochent d'Allah. L'âme, par nature, est sujette à des passions et des désirs qui, s'ils ne sont pas maîtrisés, peuvent nous éloigner de notre objectif spirituel. Dans le Coran, Allah nous exhorte à purifier nos âmes afin de réussir dans cette vie et dans l'au-delà. Celui qui purifie son âme réussit. Sourate Ash-Shams 91-9. Pour purifier l'âme, un musulman doit se discipliner et lutter contre les tentations de ce monde. Cela nécessite une vigilance constante et une conscience profonde de ses actions. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Le croyant est celui qui lutte contre son âme pour l'honorer ». Hadith rapporté par Al-Bukhari. Cette lutte intérieure est la clé de la purification. Elle implique la reconnaissance de ses défauts, le repentir sincère pour les péchés commis et l'effort pour s'améliorer chaque jour.
Les pratiques islamiques telles que la prière, salat, le jeûne, saoum, la charité, zakat, et la lecture régulière du Coran jouent de toutes un rôle crucial dans la purification de l'âme. Elles permettent aux musulmans de se concentrer sur Allah, de se libérer des distractions mondaines et de cultiver une humilité qui aide à purifier le cœur. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a également souligné l'importance de l'auto-analyse, muhasaba, en se questionnant régulièrement sur ses actions, ses intentions et ses pensées. L'élévation de l'esprit, rouge. L'esprit, ou rouge, est cette dimension divine en nous qui est en contact direct avec Allah. Il est la source de notre vie spirituelle et de notre conscience du divin. Bien que l'âme soit sujette à des influences matérielles, l'esprit est une étincelle pure qui ne peut être polluée. Cependant, pour qu'il puisse briller pleinement, l'esprit doit être nourri et guidé par la lumière de la foi. Pour élever l'esprit, il était nécessaire de se rappeler constamment la grandeur d'Allah et de développer une relation intime avec lui. La prière, qui est l'acte de dévotion par excellence dans l'islam, est un moyen puissant pour nourrir l'esprit. Lorsque nous nous prosternons devant Allah et lui demandons pardon, nous soumettons notre esprit à la vérité divine et nous nous connectons profondément avec notre Créateur. La prière ne se limite pas à un acte physique, c'est un acte de purification spirituelle qui nourrit et élève l'esprit. La méditation sur les noms et attributs d'Allah est également un moyen essentiel d'élever l'esprit. Par exemple, lorsque nous disons « Subhanallah », gloire à Allah, « Alhamdulillah », louange à Allah, ou « Allahu Akbar », Allah est le plus grand, nous proclamons la grandeur divine et la perfection d'Allah, ce qui nourrit notre esprit et nous aide à nous éloigner des préoccupations matérielles. Il est aussi essentiel de se rappeler de la mort et de l'au-delà, car cela nous incite à vivre chaque moment avec une conscience spirituelle élevée. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, nous a conseillé de nous souvenir souvent de la mort, car cela permet de purger le cœur de l'attachement excessif à ce monde. En vivant avec l'esprit dirigé vers l'au-delà, nous nous assurons que nos actions sont alignées avec la volonté d'Allah. L'unité entre l'âme et l'esprit. Il est essentiel de comprendre que l'âme et l'esprit ne sont pas séparés dans le processus de purification. Ils travaillent ensemble pour orienter l'être humain vers la vérité divine. L'âme, avec ses désirs et ses tentations, doit être guidée par la lumière de l'esprit. L'esprit, quant à lui, se nourrit des actions et des efforts de l'âme pour se purifier. Ainsi, un croyant véritable est celui qui travaille à la fois sur son âme et son esprit pour atteindre un équilibre spirituel et moral. Cela nécessite une vigilance constante, car l'âme peut facilement se laisser séduire par le monde matériel, tandis que l'esprit peut se laisser influencer par des idées fausses. En intégrant l'âme et l'esprit dans une quête continue pour Allah, le croyant s'élève spirituellement et devient un exemple de pureté et de dévotion. Prière finale et appel à l'action. Ô Allah, nous te demandons de purifier nos âmes et d'élever nos esprits. Accorde-nous la sagesse pour comprendre la profondeur de ces enseignements et fais que nous soyons parmi ceux qui cherchent sans relâche à se rapprocher de toi. Ô Allah, aide-nous à maîtriser nos désirs et à vivre selon les principes de ta lumière divine. Guide nos âmes vers la tranquillité et élève nos esprits vers la vérité. Pardonne nos péchés et fais que nous soyons parmi les pieux. Chers frères et sœurs, je vous invite à prier avec moi cette prière et à réfléchir sur l'importance de purifier notre âme et d'élever notre esprit dans chaque aspect de notre vie. Que nos actions et nos intentions soient toujours guidées par la lumière d'Allah. N'oubliez pas de commenter « Allah est grand » et de vous abonner à cette chaîne pour plus de vidéos enrichissantes. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous.